Qu'est-ce que j'ai, moi? De moins que les autres, en fait. Je comprends pas. Je pense que tomber amoureux, j'y arriverai plus. Mon cœur, il est complètement détruit. J'ai l'impression de ne plus avoir d'amour à donner à une personne. La maladie d'amour, elle est réelle en moi. C'est juste plus possible. J'ai appris qu'il revoyait son ex. Il m'a mis dehors. Comme une merde. J'ai fait des erreurs avec une fille qui méritait vraiment pas ça. Ma vie de couple, c'est un néant. Bonjour. Moi, je suis malade, il faut juste que je voie Lucie. T'es juste un humain qui, à un moment donné de sa vie, a merdé. Il y aura un avant et un après ce moment, c'est sûr et certain. Tu as grandi dans l'amour. Et toi-même, tu es capable d'amour, en fait. C'est pas une villa de cœur brisé, c'est une villa de fou. Je vais te demander de partir de la villa. Se passe ici, reste ici. Un bon bébé. C'est la plus grosse honte qu'on m'ait mis de toute ma vie. Il est où, là, le respect, en fait? J'ai tout sur le téléphone. Je suis choqué. J'ai un sentiment pour toi, je te dis la vérité. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle est où? Je suis là pour changer, et avec tout ça, je peux pas y arriver. Aucun d'entre nous était préparé à ça. J'arrive pas à croire que c'est vrai. Jamais j'aurais imaginé ce qui allait m'arriver ici. C'est l'aventure de ma vie. J'ai des sentiments. C'est juste magique. J'aime la folie. Malgré tous ses efforts en coaching et malgré ses sentiments pour Beverly, impossible pour Vivian de tourner la page de sa passion pour son ex, Nathalie. J'arrive pas à tourner la page de 2 ans. Nathalie, c'est ma faiblesse. Dès que je parle de Nathalie, c'est comme si j'étais nu face à tout le monde. Et je craque. Parce que voilà, c'est la seule femme que j'ai aimée dans toute ma vie. Apaisée et amoureuse, Nadège profite sereinement de son bonheur avec Yoni. C'est mon mec, ça! J'adore! Ça va, ça t'a pas fait peur le mot en couple? Non, pas du tout. Ça y est, c'est officiel, on est en couple! Ah! À la villa, une révélation fait l'effet d'une bombe. Malheureusement, une personne ici n'est pas sincère avec nous. Je parle de Tressia. Par rapport à mon ex, non? Non, pas ton ex. Ah, Ton mec. Quoi? non. Tressia en couple? Avec tout ce qu'il y a eu en plus comme histoire ici, mais what? Choqués d'apprendre que Tressia leur a dissimulé la vérité sur son ex, les cœurs brisés se sentent trahis et appellent Lucie en urgence. Je vais juste lire les messages. Tout ce que je veux savoir, c'est si t'es encore mon bébé. Oui, mais je sais pas si tu voudras encore de moi. C'est ce que j'ai dit, voilà, je On suis... est tous là pour ouvrir notre cœur à Lucie. Et toi, tu te notre gueule ouvertement. Tu viens ici pourquoi? Pour le trace et les paillettes? Peut-être même qu'elle a inventé sa problématique. Tu vois même pas de prétendant. T'as vu des prétendants? Elle nous a vraiment pris pour des billes.
Ouais, je suis venue pour la problématique. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais, je sais. Si tu me l'avais dit, on aurait pu éventuellement travailler sur cette histoire. C'est quoi? C'est ton mec, c'est ton ex, c'est quoi? En fait, c'est Dis-moi la vérité. compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Je restais 1 an avec, je l'ai revu, voilà, je l'ai revu avant de partir. Et au final, c'est comme si on s'était remis ensemble, sauf que moi, je me suis dit, je fais mon aventure et j'y vais à fond, en fait. Enfin, je pense pas à lui. Mais le problème, c'est que là, quand tu fais ça, Tressia, je me suis embrouillée avec lui parce quand que tu fais ça, Tressia, tu tires une balle dans la barque Je dans laquelle sais. on est tous ensemble. Je sais. Tu nous fais tous couler avec toi, là, quand tu fais ça. Depuis que je suis ici, je dis toujours, il faut pas que je déçois Lucie. Je suis à 100%, je me mets dans les exercices à fond. Et là, je me dis, voilà, je l'ai menti aussi à elle. Et elle méritait pas ça, et je méritais pas ça. Et au final, voilà, on aurait pu faire les choses ensemble. Et au final, bah, je l'ai pas fait. Donc je déçois tout le monde, en fait. Pourquoi tu lui dis, j'espère que tu voudras de moi? Parce que j'ai mal au cœur, je sais pas. Mais quand tu couchais avec Florent, parce que la première fois, il a couché avec toi, Florent. T'avais mal au cœur quand tu couchais avec lui et que tu penserais à ton ex? J'ai pas pensé. En fait, depuis que je suis ici, je pense pas à lui, en fait. Non, mais la question n'est même pas que tu sois en couple avec ce garçon, c'est l'ambiguïté que tu entretiens. Je sais, bah c'est ambigu, voilà. Et que tu le dises pas à la villa, à la rigueur, ça peut ne regarder que toi, mais que tu me le dises pas à moi, ça par contre, Ouais, je peux sais, pas j'aurais valider pas ça. parlé dès le départ, en fait. Je m'en veux énormément parce qu'au final, j'ai jamais menti, jamais fait de trucs comme ça. En fait, je suis quelqu'un de sincère, on me le dit tout le temps. Voilà, t'es sincère, t'es franche. Et au final, voilà, je me fais avoir sur une histoire bête. Oh Tressia, je te jure, je meurs d'envie tous les jours, tous les week-ends d'envoyer des messages à Nathalie. Et je vais voir les autres, je leur dis comment je dois faire Lucie, mais je parle à tout le monde. J'ai qu'une envie, c'est de lui parler et je le fais pas. Et en fait, tu Si peux tu le comprendre. fais, tu me le dis. Non, voilà, ou alors je l'avoue, si tu l'aurais avoué, on t'aurait pas jugé. Et le problème, c'est que moi, c'est ma vraie problématique. Et en fait, ça me fait la peine, je me sens trahi, en fait, tu vois, tu peux comprendre. On a tous une problématique, on souffre tous intérieurement. Et elle est venue, peut-être même qu'elle a inventé sa problématique, juste pour être en vacances, au soleil, en se foutant de notre gueule ouvertement. Le nombre de problématiques que j'ai changées dans cette maison, je t'aurais pas fait sortir pour ça. Par contre, là, je te fais sortir pour ça, je te le garantis. Là, faut que tu partes, Tressia. Ouais. Je suis triste parce qu'au final, je m'en veux à moi-même. Je me dis, j'aurais pu éviter tout ça. J'aurais pu éviter de leur mentir, ouais. Je me sens bête. Je me sens mal à l'aise d'être avec eux. Bon, Tressia, bah, tu vas aller faire tes valises, comme tu sais. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, de toute façon. C'est la vie. Je lui jette pas la pierre, parce que ça aurait pu arriver à tout le monde. Mais c'est vrai que Tressia, c'est une fille perdue. Voilà, elle sait pas trop sur quel pied danser, elle sait pas trop où elle en est dans sa vie. Et ça s'est ressenti, voilà, en nous faisant ça. Elle a osé monter les filles contre Flo pour qu'il parte, en disant qu'il était manipulateur, qu'il était pas honnête. T'imagines? Mais là, la vie de ma mère, je lui dis même pas au revoir. Moi, je dis pas au revoir. Juste par rapport à Flo et par rapport à des principes qui font que. Mais c'est même pas par rapport à Flo, je m'en fous, c'est par rapport à moi. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire que moi, je viens, je fais la démarche, je suis sincère, et j'ai du mal à m'ouvrir. Et il y en a, ils arrivent, ils te racontent la messe, là, mais t'es ou quoi? Quand elle voit que même moi, je m'ouvre, que j'ai des messages de ma mère, que je suis dans Mais il l'émotion, pleure, frère. je m'ouvre pour une meuf, c'est des choses que je fais jamais dans ma vie. À ce moment-là, elle pourrait se lever, bah écoutez, bah moi aussi, ça me donne envie d'être franche avec vous et de vous dire la vérité, ma réelle problématique. À aucun moment, elle a fait ça. Lui, il a avoué après que c'était Nathalie sa problématique. Beverly a avoué qu'elle avait encore son ex. Je sais pas, tout le monde l'a aidé, l'a poussé à dire la vérité, elle y est pas arrivée. Et elle nous mentait en pleine figure. Non, c'est juste qu'elle était en couple, c'est tout. Elle voulait pas le dire. Si c'est un ex, c'est un ex. Tu l'écris pas bébé, tu lui dis pas attends-moi quand je reviens. Elle nous a vraiment pris pour des billes. Non, moi, Tressia, je te le dis ouvertement, je t'en veux un petit peu, parce que je. Bah oui, mais je c'est pense- parce Voilà, on se je donne pense tout qu'on ça, s'est on se met tous tout ça à nu. donné, voilà. Je sais. Après, je te juge pas, tu vois, il y a sûrement X ou Y raisons pour lesquelles tu l'as pas dit, et c'est ton histoire, c'est toi qui l'écris comme tu la souhaites. Et je pense même que ce manque de confiance en toi, si elle savait l'histoire de ton ex, elle aurait peut-être travaillé autrement. C'est ça qu'elle se dit. J'ai peut-être pas employé les bons exercices parce que je connaissais pas toute l'histoire. Bon, mais dans tous les cas, mon ex m'a jamais fait perdre confiance en moi ou m'a rabaissé ou quoi que ce soit. En fait, au contraire, il me tirait vers le haut, en fait. Ben oui, mais peut-être qu'elle aurait Tu vois dit. Donc c'est pas lui non plus qui m'a chamboulé sur ma confiance. Donc je pense pas qu'elle aurait pu faire. Ben après, oui, peut-être qu'elle aurait retrouvé des corrélations d'un homme qui te tire vers le haut, que tu as besoin d'un homme. Tu sais pas, dans sa tête, ça va trop vite à lui. Lucie, au plus tu lui donnes des éléments, au plus elle va t'aider. Voilà, c'est ça. Je l'aide à faire sa valise parce que pour moi, elle n'a pas manqué de sincérité sur toute son aventure ici. Donc je pense qu'il faut pas tout mélanger. Elle a peut-être manqué de sincérité, mais pas sur sa démarche ici et sur sa vraie problématique. Allez, vamos. Il y a tout, c'est bon? Tes photos? Tu peux m'en laisser une, s'il te plaît? Ben, prends les grébouillés, toi. Laisse-la pour... Allez, hop. Je te laisse une. Ah, tu seras toujours avec moi.
Tricia, you lose. Game over. Try again. Je suis vraiment désolée, voilà, de vous avoir menti, de vous avoir pris pour des imbéciles. Même si vous pensez que j'ai pas été sincère depuis le début avec ma problématique, je vous ai jamais menti par rapport à ça. En fait, je vous ai juste caché, oui, cette relation avec cette personne, mais c'est tout. Donc, je vous fais quand même un bisou. Moi, je te dis au revoir. Bon, Raph, je peux ou... Je suis désolée. Tricia, elle est triste, elle a les larmes aux yeux. Et là, on sent qu'elle est vraiment sincère. Elle s'excuse pour nous parce qu'elle n'a pas joué le jeu à fond. Et que, elle est triste. Elle est déçue d'elle-même, clairement. On y va? Allez. Ouais, bonne continuation et réglez vos problématiques. Merci, Tonin. Et prends soin de ta femme. Ouais, t'inquiète pas. Toi aussi, prends soin de ta femme. Oui. Désolée, je suis calme. Oui. Bisous. Bon courage, belle, bon courage. Bisous. On t'aime, bébé. Profitez bien. Je m'en veux d'avoir agi comme ça. Mais bon, c'est fait, je peux pas refaire tout ça, en fait. Mais si j'avais su dès le premier jour, en fait, j'aurais dit à Lucie clairement les choses. J'aurais pas menti et même moi, je me serais sentie mieux auprès de tout le monde, en fait. Je repars avec un bout de ma problématique réglée, mais cette histoire d'ex, je pense que Lucie, elle aurait pu m'aider à la régler aussi. Voilà. Moi, je te dis la vérité, je l'adore. Je l'adore. Mais elle s'est foutue de ma gueule. Par contre, sa problématique était vraie. Elle a pas réglé sa problématique, elle en a une autre sur le dos, et elle part comme une chaussette. Elle s'est bien foutue de notre gueule, la Tricia. The world can be a nasty place. You know it, I know it can. And kill 'em with kindness, kill 'em with kindness. Go ahead now. Lucie, il est caché. Bonjour, ma chère Aurélie. Bonjour. Ah, bonjour, ouais. Parce que du coup, tout à l'heure, c'était C'est pas... vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Est-ce que c'est une invitation à un coup de pied au cul? Ah non, je cherchais ma lentille. C'est ça, tout à fait. Lucie, c'est une femme de caractère, elle a du charme, elle a vraiment une prestance. Quand elle nous parle, on sent que voilà, il y a quelqu'un derrière, c'est une femme qui a du vécu, qui sait ce qu'elle fait, donc ça fait un peu peur. Elle fait peur, la Lucie, quand même. Hein. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de vos situations, de pourquoi vous intégrez la villa. On commence par toi, Bilal, on n'a pas de galant aujourd'hui. Donc voilà, ça fait exactement 435 jours approximativement que je suis célibataire. Et ma problématique, c'est que je me lasse très vite. Tu collectionnes pas, toi? Non, je collectionne pas. Moi, je chasse. Tu chasses? Moi, je chasse. En fait, tu chasses, si j'ai bien compris, mais dès que ça devient un peu... tu pars en courant, quoi. C'est pas ça, c'est... Il y a eu qu'une fille avec qui voilà, je me suis mis. Il y a eu des choses qui ont fait que ma relation m'a fait beaucoup de mal. Et qu'aujourd'hui, quand je rencontre une fille, je me dis, est-ce qu'elle va pas me faire les mêmes conneries que l'autre m'a fait avant? Ça, j'évite de me faire du mal, mais je fais pas de mal aux filles non plus. Je leur promets pas la lune. D'accord. Par rapport à ma problématique, je sens que Lucie, elle est un peu... voilà, elle est pas sûre. Elle se dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça parce que c'est bizarre. Bon, et toi, Aurélie, alors? Qu'est-ce qui te fait intégrer la villa? Raconte-moi. J'ai pas mal de problèmes, en fait. Ma problématique, c'est que je suis traumatisée par les hommes. Mais à côté de ça, même si je suis traumatisée, je suis une grande amoureuse de l'amour, parce que j'ai été abandonnée par mes deux parents. Et que donc j'ai toujours eu un problème avec mon papa, puisque je l'ai jamais vu de ma vie. Et le truc, c'est que quand je me mets en couple avec quelqu'un, ça va très vite, c'est passionnel, c'est excessif. Et j'ai eu qu'une seule relation de 3 ans et demi où je devais me marier avec la personne, mais je n'étais pas réellement amoureuse parce que j'avais fait comme si c'était mon père, il avait 15 ans de plus que moi. Et je m'occupais de sa maman qui était handicapée avec lui. Enfin, voilà, j'ai eu un cadre en fait familial que j'avais pas eu avant et c'est pour ça que je suis restée avec lui pendant 3 ans et demi. J'ai l'impression que toute ta problématique, il y en a plusieurs en effet. Je pense que c'est une problématique à tiroir. Mais on va discuter ensemble rapidement pour voir par quoi on commence. Lucie, je la trouve impressionnante. Je trouve qu'elle a un aura qui est très très fort. Et je pense que ma problématique est très grosse. Et j'ai un lourd travail qui m'attend, donc c'est vrai que je sais pas par où commencer. Et j'ai hâte de commencer justement. Mais pour l'instant, je vais continuer à m'occuper de ceux dont je devais m'occuper ces prochains jours.
mon cher Vivian. Ton fait, coaching j'ai continue. Mais j'ai peur maintenant, parce que je t'ai dit un électrochoc et là, Il est je crois que ça stressé, fait un là. truc de ouf. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux venir avec nous, s'il te plaît? Merci. Je suis grave stressé, qu'est-ce qui va se passer? Manu m'accompagne, je suis très content parce que c'est une personne que j'aime énormément. Elle assiste à mon histoire avec Nathalie au début et j'espère qu'elle va assister à la fin. Manu, je vais te faire asseoir là et Vivian, tu vas te mettre ici, s'il te plaît. Est-ce que Beverly t'a raconté son coaching de la dernière fois? Oui, que Raphaël avait le masque de son ex sur le visage et qu'elle y a parlé. J'aimerais le masque de Nathalie sur le... Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il est temps que la décision vienne de toi. J'ai essayé de faire venir la décision de Nathalie, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est toi qui dois dire à Nathalie de s'en aller. Tu dois lui dire tout ce que tu as sur le cœur, tu dois lui dire que c'est terminé et que tu ne la recontacteras plus. Allez. Tu lui parles comme si c'était Nathalie, s'il te plaît. Il n'y a pas Manu et je ne suis pas là. Nathalie, j'ai parlé des milliers de fois en face à face, ça marchait pas, alors c'est pas avec un bout de papier que ça marchera. À quoi tu penses, Vivian? J'ai envie de t'oublier et je veux plus revenir vers toi et c'est terminé entre... Enfin voilà. C'est... Wow. Je veux plus te parler, enfin je veux plus te voir, je veux plus te donner de nouvelles et voilà, j'espère que... Manu, est-ce que tu peux donner la photo, s'il te plaît, à Vivian et venir t'asseoir à côté de moi? Vivian, il essaye de jouer le jeu pour faire plaisir à Lucie, mais clairement, je vois que il est pas sincère, qu'il n'y a pas de réelle émotion qui ressort de lui. Je pense qu'il est lassé, qu'il est à bout de force de voir que personne ne peut lui faire oublier Nathalie. Et là, je me dis, mais on va y jamais arriver. Je veux pas que tu quittes cette photo des yeux jusqu'à ce que je te dise le contraire. Je t'ai pas dit d'arrêter. Je suis désolée, c'est dur, mais je t'ai pas dit d'arrêter, Vivian. À quoi tu penses, Vivian? Je trouve qu'elle est magnifique. Mais elle n'est pas pour toi. Cette femme n'est pas pour toi. Tu n'es pas pour cette femme. On va réfléchir d'un autre point de vue. Je pense que dans la vie, les choses ne nous arrivent pas par hasard. Pourquoi est-ce que tu as rencontré Nathalie? Pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Qu'est-ce que tu as appris? À aimer une femme. Ça t'a appris à aimer. Est-ce que la leçon est terminée? Est-ce que tu as appris à aimer? Oui, bien sûr. Et donc, est-ce qu'il est réellement temps de tourner la page? Oui. Dis-lui. Merci de m'avoir appris à aimer. Au revoir. Je te remercie de m'avoir appris à aimer. Et j'espère qu'un jour je serai amoureux autant que j'ai pu t'aimer à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Au final, c'est juste 20 ans qui nous ont empêchés d'être ensemble. Je pense que je t'aimerai toujours au fond de moi. Qu'il faut que je t'oublie. Tu sais pourquoi je souris? Parce que oui, tu aimeras toute ta vie Nathalie. Parce qu'elle a une place particulière dans ton cœur. Et que mon propos n'est absolument pas que tu oublies cette femme, mais que tu lui dises au revoir. Simplement ça, en fait, Vivian. Il faut que tu fasses sortir de ta vie et de ton cœur, Nathalie. Tu comprends ça? Oui. Mets sa photo contre ton cœur. Envoie-lui tout l'amour que tu as encore pour elle. Donne-le lui. Donne-lui cet amour-là. Mets-le dans cette photo, cet amour. Comment tu te sens?
Ça va, je suis vidé. Tu lui enverras toujours un peu d'amour quand tu penseras à elle. En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, chaque fois que je pense à elle, c'était avec la haine, tu vois. Je sais. Et c'est ça qui t'empêche de la laisser partir. Pense à elle avec de l'amour. Et elle reprendra sa juste place dans ton cœur. Parce que la haine le masque ton cœur. La haine, l'orgueil, la colère ne te mèneront à rien, strictement à rien. N'aie pas honte de ce que vous avez vécu, ne déteste pas ce que vous avez vécu, ne la déteste pas. Sinon, elle te hantera. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Parce que tu lui donnes cette place dans la haine. Remets-la dans l'amour. Manu, est-ce que tu peux accompagner Vivian au bord de l'océan, s'il te plaît? Et je voudrais que vous lâchiez cette photo, ensemble. Je vous laisse le faire tous les deux. Tu cries toute la haine que tu as, elle a dit de la faire partir et tu vas le crier face à la mer pour que ça parte loin, 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 loin. Et tu fais partir toute la haine que tu as en toi. 1, 2, 3. C'est bizarre. Hein. Tu sens soulagé? Ouais, je me sens vidé. Merci d'être là pour moi en tout cas. Je t'aime. Je pense à Nathalie que du bien, que des choses bien, que du positif. Et c'est comme si toute la haine s'en allait. Et ça me fait vraiment du bien. Je suis enfin apaisé et le déclic est arrivé. Merci. Tu étais là pour moi au début, tu es là pour moi à la fin, je suis content. J'ai l'impression que lui, enfin, il voit le bout du tunnel, qu'il croyait en plus rien, même pas en lui, même pas en Lucie. Et finalement, ben voilà, il retrouve un petit peu d'espoir. Et en tout cas, je pense qu'il y aura un avant et un après ce coaching. En fait, tu l'as dans la peau, cette fille. Donc on peut pas traiter que le mental. Tu sais qu'une des techniques que je donne aux personnes qui doivent oublier leur ex, c'est de courir 3 fois 30 minutes par jour. Tu peux essayer de le faire. Tu te mets sur cette plage, tu cours de long en large en pensant à elle. Et ça fera tout sortir. Tu vas le suer par les pores de ta peau. Ça remet tout en place. Il faut que tu passes par ton corps maintenant. D'accord? Je te lâche pas, Vivian. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et toi aussi, prends soin de lui. Allez, venez. Le coaching de Lucie sert. J'ai pas cru en Lucie, j'avais tort. Je suis un abruti, en même temps, il y a que les imbéciles qui changent pas d'idée. Et je suis très content parce que je vais mieux, j'ai l'impression d'aller de plus en plus mieux. Celle-là, il reste des grosses problématiques quand même. Hein. On met pas beaucoup d'espoir sur moi, sur Vivian. Moi, je suis bien. Ouais, ça se voit que toi, tu coules de source, là. Ouais. Tu manges comme une femme amoureuse. T'as les étoiles dans les yeux quand tu manges ta saucisse. Ouais, tu souris face à ta saucisse. J'apprécie beaucoup ce yoni, là. Il est bien. Par contre, hier, j'ai eu mon cadeau, mais là, j'ai pas eu mon cadeau de la journée. Ah ouais, mais c'est ça, il t'habitue, bah... Ce serait énorme, elle appelle Yoni. Allô, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. J'ai pas de massage aujourd'hui, j'ai quoi? Hier, j'ai eu ma chance d'avoir mon petit cadeau, mon petit massage avec ma copine. Bah, merci Yoni. Mais là, aujourd'hui, ça sonne pas à la porte, j'ai pas de cadeau, qu'est-ce qui se passe? Et tu le vois quand? Bah, justement, en fait, comme là, j'ai pas de nouvelles, bah, j'ai envoyé qu'une photo, tu sais, en lui disant merci pour le massage, tu vois. Donc, je vais peut-être essayer d'aller le voir, tu sais. Très bonne idée. Je vais vite fait à son hôtel, je parle avec lui vite fait. C'est pareil, j'adore. Mais sans lui dire. Bah, Comme ça, l'improvise. L'effet de Je vais quand même lui envoyer un message. Non. Genre, t'es où? Genre, au moins, genre, t'es où pour savoir? Et s'il te dit à l'hôtel, tu vas en bombe. C'est bon? Ça y est. C'est parfait. Moi, je l'aime bien, ce petit Yoni. Il est gentil, je l'aime bien. C'est un homme, quoi. Un vrai mec. Ouais, c'est ça qu'on veut. Ah, j'adore. C'est ça qu'on aime. Il n'y en a plus des vrais mecs, ça. Il n'y en a pas énormément des comme ça. Hein. Nadège, elle stresse un peu de retrouver Yoni, elle est un peu love to love. Donc déjà, si ça la stresse, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a des sentiments. Moi, ça me fait quand même un peu rêver la relation de Yoni et de Nadège. Mais moi, c'est même pas tant le cadeau, c'est l'attention, tu vois. Tu sais qu'ils t'envoient un petit bouquet de fleurs et tout, mais c'est Moi, tellement ils m'envoyaient tu sais, les roses en cœur. Oui, c'est trop beau. C'est canon, tu vois. Mais il n'y a plus d'hommes comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils te proposent d'aller manger un fast-food et voilà. Ah, moi, je peux pas, par contre. Moi non plus.
pas très bien là par contre. Il a eu un très gros coaching, donc il vous expliquera lui. Et du coup, ben là, il est vraiment très chamboulé. Je pense comme tu l'as été, comme j'ai pu l'être, comme beaucoup de gens l'ont été. Et en fait, il veut juste aller courir. Ça va? Ouais, ça va. Ça a été? Tranquille. Ça va. Si t'as besoin, c'est bien, tu viens. Merci. Quand Vivien revient du coaching, je le vois saccagé, je le vois, il est un peu mal, il est triste. Je me dis, oh là là, moi je suis quelqu'un aussi, je suis très fort mentalement. Mais il y a certaines choses pour lesquelles je vrille facilement et je me dis que quand ça va être mon tour, ça va être compliqué pour moi, ça va être très compliqué de passer ça, quoi. Au début, il était borné et il a dit non, c'est bon, je veux pas d'une photo, ça marche. Ah, parce qu'au départ, elle voulait faire le même exercice qu'elle m'a fait. Ouais. Moi, ça marchait avec moi. Et tu vois, après, comme quoi, chacun est différent. C'était Mais si dur. elle est intelligente, d'un coup, elle a vu que ça prenait pas, hop, on a changé de truc. dérivé. Ouais. C'est chaud, hein. Je te jure, je pleurais parce que... Il pleurait? Il pleurait et il y avait une souffrance intérieure. Et vraiment, il souffrait et ça se voyait dans son corps, dans son attitude. Et il l'a aimé comme un amour. Je pense qu'on n'en connaît pas 46 comme ça dans une vie. Et il y en a même des gens qui n'ont jamais vécu cet amour-là. Mais c'est un amour destructeur et ils sont pas faits pour être ensemble. Et après, de lui-même, il a pris la photo et l'a jetée. Bien. Donc je sais pas si réellement... C'est pas un déclic, mais c'est en tout cas un gros avancement. On peut pas dire qu'on les oublie comme ça, mais c'est voilà, un déclic. c'est déjà un déclic. Et je dis pas qu'elle est complètement oubliée, mais c'est déjà un gros pas. Et c'est pour ça qu'elle lui conseille aussi de courir pour qu'en fait, toute cette transpiration, voilà. C'est comme si cet amour pour Nathalie, cette passion de Nathalie sortait de lui, en fait. Elle est forte ici. En tout cas, ouais, je suis fière de lui et je pense qu'il est fier de lui aussi. C'est bien. Mais vraiment, je suis fière de lui parce que... Je suis vraiment content. Je suis déjà fière qu'il a su se donner les moyens. Tu le vois là-bas? Il a su, pour une fois, se donner les moyens de vouloir l'oublier. Et c'était rare, parce que d'habitude, il lui dit « je veux m'en séparer », mais il a pas envie réellement. Vivian commence enfin à sortir la tête de l'eau. Je sens qu'il a réellement été bousculé. J'ai ce sentiment qu'on a enfin avancé, quoi. Et ça, c'est une réussite. Ça va? Ça va et toi? C'est une surprise, ça. Ça va? Bah oui, tu m'as fait une surprise hier, alors je voulais te faire une surprise aujourd'hui. T'es très belle. Merci. Mon cœur, tu vas boire quelque chose? Un petit cocktail. Vas-y, je vais te chercher. Ça va. Tu restes, hein? Oui, je m'échappe pas. À toutes. On attend. Il lit un livre. Ok. Très cérébral, le garçon, là, sur le coup. Ça m'angoisse un peu. Mais au moins, il est pas en train de parler avec une fille. Donc, je préfère qu'il lise toute la bibliothèque de la maison, quoi. Tu lis vraiment ce bouquin? Oui, je commence. Ah, merci. Je t'ai pris des serviettes aussi. J'adore quand tu prends soin de moi. C'est intérêt, hein. Je fais ça bien. Hein. Merci. Ce que j'aime chez Yoni, c'est son côté très attentionné. Le mec est au petit soin. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'avoir chez un homme, c'est d'être sa princesse, d'avoir un mec où tu te sens valorisé tout le temps. Tu m'as manqué. Ouais, toi aussi. Mais c'est vrai que d'habitude, j'angoisse avant nos rendez-vous et tout, parce que je me pose trop de questions et tout. Mais là, ça y est, je crois que... Bah, du coup, j'avais pas trop le choix, vu que tu m'as fait une surprise, j'ai pas eu le temps d'avoir le stress. Oui, en plus. Le problème avec Yoni, c'est qu'on a tellement envie de parler qu'on essaie de... On veut tout faire. On veut faire des bisous et en même temps, on veut parler. Du coup, ça donne des... Oui, non, mais tu savais que, en fait, parce que le... Et c'est pas très compréhensible, mais je l'aime bien, moi. Ça y est, je veux des câlins, des bisous. C'est mon mec. T'es bien. J'aime bien dans tes bras. Ouais, moi, c'est pareil. À chaque fois, c'est un rêve. D'ailleurs, je suis pas assez dans tes bras, je trouve. T'es pas quoi? Je suis pas assez dans tes bras, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Hein? Faudrait faire quelque chose pour ça. Ça, par exemple. Ouais.
pense qu'il n'y a aucun cœur brisé qui a la maturité nécessaire pour une femme comme moi, avec mon passif, tu vois. D'accord avec toi, il te faut un homme. Hein. Je cherche le mec qui va me chambouler, tu vois. Ça me fait beaucoup de bien que Beverly soit dans cette aventure, parce que je sais que c'est une personne en qui j'ai totalement confiance. J'ai besoin de personnes comme ça, en fait, qui sont bienveillantes autour de moi pour progresser. Mais moi, je crois en toi, t'es une personne forte dans toi. Tout ce que Ouais, t'as mais vécu. je suis forte. Mais c'est pas facile. Je tombe toujours, tu vois, je me relève toujours, mais putain, là, j'en peux plus de tomber, tu vois, je m'épuise en fait à force. Ouais, je suis très déçue, je te jure. J'ai peur en fait de m'investir parce qu'à chaque fois, ça me fait mal, tu vois. Elle me touche bien évidemment parce qu'elle a un passé assez lourd que je connais. Donc j'ai pas envie qu'elle pleure encore plus. Moi j'ai envie qu'elle trouve un homme qui puisse la rendre heureuse. Je pense que quelque part, je donne l'amour qu'on m'a pas donné pour essayer d'attendre en retour qu'on me T'as donne. pas reçu tu cet vois. amour par rapport voilà, à ton papa. Tu le donnes ailleurs, quoi. C'est ça. Je suis triste, en fait. J'ai vraiment un poids énorme. Et je vis avec maintenant depuis 25 ans. Si à 25 ans, je me prends pas en main, toute ma vie, je vais passer, je vais faire ça. maintenant en ou fait. jamais, c'est clair. Toute ma vie, je vais faire ça et je vais pas pouvoir réellement me construire avec quelqu'un parce qu'au final, inconsciemment, je pousse à bout pour comprendre pourquoi mon père m'a abandonnée à travers les mecs avec qui je suis. Tu vois, enfin, des fois, il y a des trucs qui se passent dans mes relations qui font que, voilà, j'essaie de peut-être chercher des réponses à mes attentes, à mes trucs, alors que ça n'a rien à voir. Je peux pas comparer la relation d'un père que j'ai pas eu et la relation avec un mec, tu vois. Je compte bien soutenir Aurélie ici. Moi, c'est mon amie, donc en tout cas, je la mettrai pas de côté. Et dès qu'elle sera mal, elle peut compter sur moi. Tu viens, on va là-bas? On va vers la piscine? T'arrêtes de pleurer? Ouais, allez. Ma poule, ça va passer. Oui, ça va passer. Ça va le faire. Et en plus, t'as vu, je viens dormir avec vous. Moi, je te lâche pas ici. Mais non, je te lâche pas, ça va pas ou quoi? Je pensais à un truc. Je veux vraiment me faire un tatouage. Ouais. Alors je sais pas où et quoi. Et en fait, le truc qui serait fun, ça serait que ça soit toi qui te décide où et quoi. Ouais. Il faut que je réfléchisse. Je sais pas, moi je pense t'écrire mon nom sur le front, comme ça au moins Ouais. on sait que t'es en couple. D'accord, ça ma mère le verra tout de suite. Ça va, ça t'a pas fait peur le mot en couple? Non, pas du tout. Non, Tout va ça bien, va. pour l'instant ça va. Ça y est, c'est officiel, on est en couple. Ah! Mais c'est cool, ça fait peur, hein? Mais c'est cool. Et pour une fois, c'est pas une relation destructrice. C'est un mec qui m'apporte du positif, des choses que j'ai plus dans ma vie depuis longtemps. Eh ben ouais, j'ai envie d'essayer. Et puis si je me ramasse encore une fois un mur en pleine gueule, eh ben ce sera pas grave. Parce qu'il vaut la peine d'essayer. Et ben je l'aime bien. Je vais m'en aller, moi. Je vais y aller, moi. Déjà? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un train? Ouais. Ah, comme ça? Ah, tu me fais une surprise et tu t'en vas? Bah oui. Mais tu reviens vite alors? Ok, ça marche. T'as le droit de m'accompagner au transat. si tu Bah veux. oui, ça c'est sûr. Avec Nadège, je pense qu'il y a une étape qui est franchie. Elle va de moins en moins me tester, je pense. Donc du coup, ça va être plus calme dans notre relation. J'ai pas envie de retourner là-bas. Ouais, retourne pas là. Ah, ça c'est le meilleur ça. C'est mon bébé, ça. Encore une fois plus, ça me rapproche d'elle, ça montre qu'elle s'implique dans notre relation. Du coup, on va finir vraiment par se voir au 24 sur 24, j'espère. Bon, allez, rentre bien. Ta chambre. Je suis plus grande là comme ça. Ouais, comme d'hab. Bon, allez, bisous. Allez, rentre bien. À toutes, À terre. peut-être. Alors bébé, alors c'était comment? Trop marrant, le mec il lit des livres. J'arrive à l'hôtel et genre le mec était posé en train de lire un bouquin. On adore. Il lisait vraiment ou le bouquin était à l'envers? Non, il lisait un bouquin. Waouh! Non, très mignon. Très content que je lui ai fait la surprise de venir.
Non, c'était vraiment un petit moment sympa. Voilà. T'as l'air épanoui en tout cas. Incroyable. Ouais, mais j'adore. Là, t'as l'air toute Le bien. mec, il va chercher ton petit cocktail, il te met ta petite serviette. Quand je sors de l'eau, il vient, il amène la serviette, il me prend dans ses bras avec la serviette. Il a toujours pas fait d'erreur. Ouais. Non, là, 0 faute. Et ça y est, Quoi? j'ai dit qu'on était en couple. Jure. Bravo, Nadège, un coup. Je pensais que Nadège allait être attirée que par des playboys. Et le fait qu'elle soit attirée par un gentil garçon comme Yoni et qu'elle lui ouvre son cœur et qu'elle lui fasse confiance, ça me fait plaisir. Et au final, je pense que Nadège se rend compte que même avec un gentil garçon, elle peut être heureuse. Tu vas le faire entrer à la villa du coup? Non. Et pourquoi? T'as peur? Je veux pas le faire rentrer ici. Je suis trop bien avec lui à l'extérieur d'ici, tu vois. Mais il y a des facettes de moi ici que vous voyez, parce que vous me connaissez, vous me côtoyez tous les jours, que j'ai pas forcément envie que lui y voit. J'ai envie qu'on parte sur quelque chose de glamour, de beau, sur le long terme, tu vois. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen pour moi d'avoir une relation à long terme que d'être enfermée avec plein de gens. Moi j'ai une question. Si Lucie venait à te donner la date de rêve de 24 heures, ça te plairait vraiment de partir avec lui en date de 24 heures? Je pense que ce serait, oui. Je pense que si je passais 24 heures avec lui, je pense que j'aurais beaucoup plus de réponses que ce que j'en ai maintenant. C'est pour ça que je te dis 24 heures, ça te ferait du bien. Comme ça, tu le connaîtrais parce qu'imagine, là, tu sais pas, autant il pue des pieds, autant le matin, il se lève, il pue de la bouche. Je sais pas. Nadège, elle stresse, mais à un moment donné, il faut passer la seconde un petit peu. C'est bien de se voir à l'extérieur, mais il faut voir comment vous vous tenez au milieu de tout le monde. Je pense qu'il est arrivé pile poil au bon moment. Il m'a aidé à me reconstruire de l'histoire que j'ai eue avec Gabano. Il a su trouver les mots pour me redonner confiance en moi. Enfin, je suis pas facile à vivre, tu vois, et il me fait me sentir belle, il me fait me sentir épanouie. C'est un vrai bonhomme, c'est un gars, enfin un homme, quoi. Il est là, il prend les choses en main, il est patient, Et franchement, j'arrive pas à lui trouver de défaut et on rigole. Vous êtes passé au Cap du P ou pas encore? Ça, c'est un cap dans tes relations qui n'arrive jamais dans les miennes. Cérémonie! Remise des bracelets! Sous la pergola? Ah, vivement, j'attendais qu'impatience cette cérémonie. Bon, les amis, je suis un peu jalouse ce soir. Parce qu'il y a quelqu'une qui fête ses 25 ans. Tous mes vœux de bonheur. Merci. De guérison, mais surtout d'amour. Joyeux anniversaire, ma belle. To you, happy birthday to you, t'es la fille. Bon, je voulais revenir quand même un petit peu sur le départ de Tressia. Moi, ça m'a énervée au début, puis en fait, je l'ai trouvée assez touchante. Parce que je pense qu'elle s'est dit, voilà, là, je me suis lamentablement plantée et elle l'a réalisé. Mais ça me permet de vous dire que vous le savez déjà, mais j'attends une totale honnêteté de votre part. C'est important, en fait, que vous soyez vrai, pas pour moi, pas pour me faire plaisir, mais parce que sinon, ça sert à rien, juste, en fait. Donc, ne baissez pas les bras, continuez comme ça, parce que je trouve que les choses vont de mieux en mieux. Il faut continuer. Bon. Comment s'est passée votre arrivée à tous les deux? Franchement, parfaite. Ouais. Pas trop dur d'arriver dans un groupe déjà formé? Il y a une bonne cohésion de groupe et tout le monde est à l'écoute les uns des autres. Donc franchement, moi, j'ai été vraiment ravie, en tout cas. Chouette. Et toi? Moi, je suis arrivé, déjà, j'ai eu un bel accueil. Et surtout, les mecs ont été directement cool avec moi. Ils sont venus, ils m'ont directement fait comprendre qu'ils étaient là vraiment pour régler leurs problèmes de cœur et pas pour faire les beaux là, dans la villa. Après, voilà, les filles, c'était la même chose après, je les ai découverts. Et là, je suis vraiment content d'être là avec tout le monde parce que je vois qu'il y a une bonne ambiance. C'est une arrivée qui fait du bien. Bon. Comment s'est passée la dernière soirée de tentation? Julien? Ah bah, j'ai pas pécho. T'as pas pécho parce que personne voulait de toi ou t'as pas pécho parce que t'as résisté? Non, j'ai eu un petit, je sais pas comment on dit maintenant dans le langage des jeunes, un petit feeling, un petit flirt. Et on s'est très bien entendu, on a dansé, Avec qui, on a appris avec à qui? se connaître. Anaïs. Ouais. Et j'ai même senti qu'il y avait un petit truc pour l'embrasser et j'y suis pas allé. Quoi d'autre? Et Raphaël, il avait deux prétendants qui se battaient pour lui, corps et âme. J'ai bien discuté avec une fille qui, pour son âge, m'a bluffé. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Lola. Mais t'as eu un feeling avec Lola? C'est pas un feeling, c'est que cette fille-là, à l'âge de 20 ans, elle s'occupe de tétraplégiques. Elle m'a raconté sa vie un petit peu et ça m'a un petit peu bouleversé. Et la maturité qu'elle m'a transmise à son âge m'a cloué au sol. Bon, passons à la remise des bracelets.
C'était très cool. Non, mais du coup, on a pu avoir des coachings quand même assez intenses, qui est mon cher Vivian et puis il y avait ma chère Beverly. Je vous ai pas choisi tous les deux par hasard, vous en doutez bien. Et en fait, j'ai voulu proposer à Vivian de faire exactement le même exercice qu'à Beverly, qui avait très bien fonctionné. Alors pour lui, une catastrophe. Bon, et après, t'es rentré dans le truc. Et ça a été libérateur, je crois. Ouais, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Et ce qui allait pas, c'est que j'éprouvais toujours cette haine envers elle. Et en fait, voilà, cette haine, et me dire que maintenant, je vais penser qu'au moment bien et voilà, penser que... Excuse-moi, on n'a pas compris ta phrase. Entre guillemets, maintenant, je vais penser au moment bien que j'ai eu envers elle, avec elle, tu comprends? Donc je penserai plus à la haine et je pense que ça va mieux, même le fait de courir et tout, d'évacuer tout ça, et ça va mieux. Vraiment, ça commence à aller. Bon, et toi, Beverly, ça a été libérateur dès le début, Ah oui. c'est-à-dire que t'as vu la photo, c'était fini, t'es parti. Ça a été dur sur le coup, ouais. Mais nécessaire. Oui. Et Raph, il a été grandiose, on est d'accord? Oui. Ça m'a soulagée. Non, ça t'a fait du bien. Ouh, elle a passé les noirs. Faites-moi un bisou à 3. C'est ça. Alors, qui je vais choisir pour partir en date de rêve? Bah les deux. Non, j'en choisis qu'un. C'est toi, Vivian. Parce que je crois que tu avais un peu arrêté de croire au coaching et que tu as quand même continué à me faire confiance. Et ça m'a vraiment touchée. Mais je suis vraiment très content parce que je me suis investi à fond. Et voilà, je suis là pour montrer que je suis pas forcément un idiot, que moi aussi je peux réussir. Donc bravo. Attends, j'ai donné 2 mots aussi, je comprends pas. Je suis un peu dégoûtée aussi parce que moi-même j'ai fait des progrès, j'ai quand même beaucoup avancé dans ma problématique. Donc je pensais moi-même être le cœur brisé qui avait fait beaucoup de progrès. Bon, ben apparemment non. Donc, mon cher Vivian, tu pars en date de 24 heures de rêve. Et je voulais te demander avec qui tu vas partir. Donc moi, mon date de rêve, je vais choisir avec Aurélie. Aurélie, veux-tu venir en date de rêve avec moi? Et je peux préciser pourquoi. C'est horrible d'avoir son âme sœur dans la villa et de ne pas pouvoir en profiter. Non, mais c'est amical. Non, mais c'est pas possible, moi j'ai peur, là je suis en train de faire une syncope. Attends, mais est-ce qu'Aurélie accepte? C'est trop bien. En fait, si je te montre rien, c'est juste par peur de ressouffrir, en fait. Faut que je lui dise les choses. Tout ce que je pense et tout ce que j'ai sur le cœur. Bonjour. J'invite Yoni à passer la soirée à la maison. Et puis si c'est possible, ne pas lui faire des blagues. Non, pas trop de blagues avec Yoni. On va dire quelque chose sur Nadège que Yoni ne peut pas savoir. Arrête. J'ai pas envie qu'on vienne tout casser, quoi. Est-ce que tu connais